Et on est vert! C'est parti! Oh, attention derrière, là, des contacts. Plusieurs voitures impliquées. On voit la voiture de Josiane Plante, Anthony Robitaille. La reprise sur Flow Racing. Et il y a eu embouteillage, là, entre autres avec la voiture de Daphné Hébert et celle de Beauregard qui s'est complète là, entre les mains de Danick Sylvestre. Et là, on se tamponne les pare-chocs et on est reparti. Très bon départ pour lui et le tendre. Sylvestre qui se présente en tête dans le premier virage alors que le tendre est rapide. Il ouvre la porte. Carl Le Tendre maintenant à l'intérieur vient prendre la première place. Derrière, on est 3 de large dans le peloton. Loignon avec la voiture 28 de Lausière et le 2 de Beaumier. Excellent départ là, pour Le Tendre. Il était à côté dans le pare-choc de Danick Sylvestre. Et là, ben, c'est maintenant le double zéro. Donovan Lucier, deuxième. On a Sylvestre, troisième. Et Goujon qui fait un chemin à l'intérieur pour la quatrième position. Travers, et il y a une voiture qui vient de frapper le mur, c'est Kevin Poliquin. Que s'est-il passé avec Félix Murray qui s'est retrouvé face au trafic dans le virage numéro 3? On est reparti dans cette finale Awesome Racewear pour les sportsmen. Bon départ pour Le Tendre. On surveille Goujon là, qui veut s'amener à l'intérieur de Lucier. Lucier rapide à l'extérieur maintenant à la hauteur de Le Tendre. On est côte à côte derrière. Oh, ça brasse dans le peloton. Vu la voiture numéro 33 là, de Mathieu Robidoux là, aller de gauche à droite, mais en mesure de reprendre le contrôle alors qu'à l'avant, ça se poursuit. Le Tendre et Lucier en pleine lutte pour la première position. Ah, c'est excellent ce qui se passe en avant. Lucier sur le momentum à l'extérieur. Et Le Tendre, lui, qui préfère toujours l'intérieur, c'est comme ça depuis le début de l'épreuve. Mais Goujon, lui, qui regarde, il est tout près derrière. Et belle lutte pour la 5e position. Et même la 4e, alors que Normand Hamel a une très bonne voiture en ce moment. Lui qui est parti 10e au départ. Alors que Kevin Poliquin s'en va dans les puits de ravitaillement. Une excellente sortie là, pour Normand Hamel dans la voiture numéro 84. En lutte pour la 4e place maintenant, le pilote de Pierreville. Fois de pluie, il est très rapide et il s'amène à l'intérieur. On est côte à côte pour la 3e position. Et derrière, un autre pilote qui fait une excellente course, c'est Pascal Payeur. Dans le 3.38, se retrouve maintenant 7e, alors que Normand Hamel est maintenant 3e. Dangereusement, on se retrouve dans la soupe. Oh, drapeau jaune, Mathieu Robidoux qui abandonne dans le virage numéro 4. Oui, ça semble une crevaison arrière gauche pour Mathieu Robidoux. Et Le Tendre qui remet les gaz avec Lucier. On est reparti pour 4 tours. Au départ pour Lucier, il est en mesure de maintenir le rythme de Le Tendre. Et Lucier, là, à l'extérieur maintenant, à l'avantage sur Le Tendre, mais Le Tendre revient. On est côte à côte. On surveille également Jacob Nadeau là, qui se présente à l'intérieur. Virage 3 et 4. Donovan Lucier est en tête. Ah, la pression que Lucier a mis sur cette relance-là a fonctionné. On est rentré très fort pour Le Tendre dans le virage 3. Ça l'a déporté, ça l'a permis à Lucier d'aller chercher la position de tête. Mais là, on a du momentum, on a de la vitesse pour Le Tendre. Rien n'est joué. On est encore dans la soupe chaude là, pour Donovan Lucier. Oui, Lucier là, qui est moins rapide que Le Tendre dans les virages 1 et 2. Le Tendre qui s'accroche. On est tout prêt, on a toute une lutte pour la première place. 2 tours à faire, Tommy. Lucier en tête devant Le Tendre. Et on a encore cette lutte entre Normand Hamel et Jacob Nadeau. Hamel qui a bien sorti du virage numéro 2. Et on a une belle lutte à 4 pour la tête. On va sortir le drapeau blanc. White flag is out. 1 tour à faire. Alors qu'on doit sortir le drapeau jaune. Une voiture face au mur dans le droit arrière. La voiture 11 également de Hugo Dubuc qui est au ralenti. Et on remet les gaz. Excellent départ pour Lucier devant Le Tendre. On se présente dans les virages 1 et 2. Ça a glissé quelque peu là, pour Lucier, mais Le Tendre est tout juste derrière alors que Jacob Nadeau est en lutte avec Normand Hamel. 3 de large derrière. Alexandre Salva à l'intérieur de Goujon et Payeur. On sort le drapeau blanc. 1 tour à faire. Et Le Tendre est dans le pare-choc de Lucier. Rien n'est joué dans le top 3. Lucier est très rapide. On surveille aussi en 4e position maintenant Elliott Gamache. Mais là, en avant, ça se rapproche. Lucier et Le Tendre, on est tout près. Le tout pour le tout dans le dernier virage, Tommy. Oui, Lucier qui vient glisser là, devant Le Tendre.
Et c'est Donovan Lucier qui vient remporter la victoire dans cette finale chez les Sportsmen. Et là, on est prêt entre les mains de Cormier. Et c'est le bon compte. On est parti. Et une fois de plus, un bon départ. On se présente dans le virage numéro 1. Cormier à l'avant de Turcotte. On surveille les remontées derrière. On est presque 4 de large. Dans le doigt arrière, Parent, Boisvert, Perrault et Racine. Et on a dû sauter sur les freins. Le premier tour mené par Cormier. Cormier en tête devant Turcotte. Kevin Hamel au troisième rang. On a une lutte pour la quatrième position avec Martin Pelletier et Michael Parent. Parent à l'intérieur qui tente de se faire un chemin dans le top 3. Cormier toujours en tête devant Turcotte, Hamel et Parent. Et Parent maintenant qui revient sur Turcotte pour la deuxième position. Côte à côte dans le droit arrière. Parent et Turcotte. La lutte est pour la deuxième place. Il va chercher un cinquième passage en tête. Double C, Christopher Cormier. Très belle performance jusqu'à maintenant. Alors qu'un de ses mentors, Michael Parent, très rapide actuellement, s'en vient tranquillement. Belle lutte en troisième position avec entre autres Steve Turcotte. On a un accrochage derrière et Samuel Charland qui est au ralenti dans le virage numéro 2. Oui, Samuel Charland là, qui est au ralenti. Est-ce que c'est une crevaison avant gauche? Ça ressemble à ça là, pour la voiture Pro Ag numéro 41. Kevin Lusignan et Chérilan qui sont tout prêts. Parent toujours à l'extérieur. Veut améliorer son sort. Belle sortie du virage numéro 2. Le voilà à la hauteur maintenant de Cormier. Côte à côte dans les virages 3 et 4. Alors que Danny Gagné, lui, s'amène à l'intérieur de Kevin Hamel pour la quatrième position. On s'est échangé un peu de peinture. Une fois de plus dans le droit arrière. Hamel qui a eu droit à un coup dans le pare-choc arrière. Alors qu'en avant, la lutte est extrêmement belle. Une lutte à 3 pour la tête et Gagné qui va venir s'en mêler. Turcotte qui rentre à l'intérieur, applique les freins pour éviter Parent. Oui, Turcotte qui a dû sauter sur les freins, est rentré très rapidement. Et puis très près de Michael Parent. Christopher Cormier toujours en tête, mais Michael Parent est de plus en plus incisif. Dans la voiture, groupe Ultra 25P. Et voilà, on rentre très fort. Même chose pour Steve Turcotte. C'est deux belles luttes en ce moment en avant. Et c'est complété. On a un nouveau meneur au 7e tour. Michael Parent en tête devant Christopher Cormier. Et on a Danny Gagné maintenant dans le top 3. Gagné a tenté l'intérieur sur Turcotte, mais Turcotte résiste alors que David Hébert, lui, est en pleine remontée. Maintenant 6e derrière Kevin Hamel. Turcotte qui est bien revenu par l'extérieur et qui reprend la position numéro 3. Desjardins, oui. Mathieu Desjardins au ralenti à la sortie du virage 4. On sort le jaune. 15 tours de complété sur 40 et Mathieu Desjardins qui nous amène au jaune. À l'épreuve et on est reparti. Bonne relance pour Parent et Cormier qui demeurent 1 et 2. Turcotte toujours 3e. Les positions n'ont pas changé à l'avant. Alors que Cormier se présente maintenant à l'intérieur de Parent pour la première place. Christopher Cormier maintenant qui revient au premier rang. Il y a une belle sortie de virage pour lui, mais Parent revient en force à l'extérieur. Est-ce qu'on va trouver du mordant? Et oui, c'est fait. Reprend la tête de l'épreuve. C'est le 25P de Parent. Mais on s'accroche. Cormier rentre fort à l'intérieur. Revient côte à côte. Et une fois de plus, on est côte à côte sous le signaleur. Oui, c'est Parent, tout juste, qui a eu l'avantage sur Cormier sous le signaleur. On a toute une lutte à l'avant. Cormier, Parent qui s'en donne à cœur joie pour la tête de l'épreuve. Cormier revient à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est bon. Christopher Cormier qui mène l'épreuve. Côte à côte entre les virages 1 et 2 alors que Turcotte a glissé devant Hébert. Et Parent prend la tête. Hébert maintenant 3e. Ah, c'est pas fini. Quel beau moment on a en avant entre ces deux-là. Alors que Cormier revient à l'intérieur. Mais c'est l'avantage à Michael Parent au 26e passage qui prend la tête sur Cormier.
Parent en train devant Cormier, Hébert, troisième devant Turcotte et Gagné. La lutte se poursuit entre Bernier et Hamel. Bernier à l'avant-mort. Les trois pilotes à l'avant qui ont fait des tours très identiques au cours du dernier passage. Donc, bon avantage qui a été pris de la part des Verts, mais là, on arrive dans le trafic. Avec 7 tours à faire pour Michael Parent. Et là, on s'accroche devant l'estrade entre Turcotte et Gagné. Cette lutte pour la 4e position. On s'est échangé de la peinture. On va surveiller peut-être potentiel crevaison, mais en ce moment, cette lutte continue même dans le droit arrière. On est côte à côte, même à l'entrée du virage numéro 3. Très belle lutte entre ces deux pilotes. Michael Parent toujours en tête alors que David Hébert est maintenant dans le pare-choc de Christopher Cormier pour la 2e position. Michael Parent qui doit maintenant changer de ligne. Et Hébert, lui, qui se rapproche maintenant. Côte à côte avec Cormier. Cormier sous pression. Va à l'extérieur. Hébert à l'intérieur. Et le top 3 qui commence à se rapprocher petit à petit. Hébert qui passe 2e maintenant au 35e passage. Belle manœuvre de David Hébert du côté de Christopher Cormier. Évidemment, on ne voulait pas fermer la porte pour avoir un accrochage. Peut-il être en mesure de passer alors que Parent a coupé l'intérieur? Hébert qui rentre super fort dans les virages, mais pourtant ressort à la même vitesse que Michael Parent. On va rouler les drapeaux. Maxime Bourgard avec les 2 tours à faire. On roule les drapeaux pour Michael Parent alors qu'Hébert est tout juste dans le pare-choc. Ça va être une belle lutte jusqu'à la fin, Tommy. 2 laps to go for Michael Parent, but here comes David Hébert from the inside. He takes the lead. David Hébert en tête. Parent revient. À l'extérieur, Parent, mais Hébert est très rapide. Dernier tour. Il reste seulement qu'un tour à David Hébert pour aller chercher une autre victoire ici, à l'autodrome Grimpé. Parent qui s'accroche à l'intérieur, mais Hébert est plus rapide en ce moment. Et en 3e position, ça s'écrit Christopher Cormier, Tommy, qui pourrait aller chercher enfin un podium chez les modifiés. Virage 3 et 4. Il vient mettre la main sur la victoire. David Hébert l'emporte. Michael Parent termine 2e. Et Christopher Cormier. Et c'est compliqué au départ. Carl Wagnon qui l'échappe. Et là, la roue en arrière. On a mangé un coup dans la roue, là, ça shake. On a aussi... L'aigu avec l'avantage sur le signaleur dans la 96 à l'extérieur. Il est déjà cherché la tête. Ferme la porte à Sylvestre au premier tour. Bonne nouvelle, c'est qu'on est en mesure de réparer les voitures de Charlotte Morin et Ariane Imbeau. On a des ennuis là pour Robidoux qui est au ralenti. Ouais, on a vu des flamèches sortir de la voiture de Robidoux, étrangement, et là, on va s'arrêter dans le virage 2 et on sort la neutralisation. On voit justement le moment là, que ça l'a cassé sur l'écran géant à la reprise Flow Racing. Une fois de plus, Lagu qui connaît un excellent départ. Lausière maintenant qui se présente à l'extérieur. Jeff Beaumier, ça a été plus laborieux dans le virage 3 et 4. C'est maintenant Lausière dans le top 3. Derrière Sylvestre. Et même là, il y a Imbeau qui tente de dépasser par l'extérieur. Wow! Quelle manœuvre! Éric Lausière, très rapide maintenant pour la 2e place, se présente à l'extérieur de la 9S de Sylvestre. Lausière très rapide sur le 2e chemin, alors que derrière, on s'accroche entre Delisle et Nicolas Rousse. 2 tours à faire maintenant pour Lagu. Sous pression, Lausière se présente à l'extérieur. Lausière très rapide dans la 28. On est côte à côte pour la tête dans le droit arrière. Lagu à l'intérieur et Lausière à l'extérieur. Une fois de plus, rentre très fort. Des portes larges, plus larges qu'à l'habitude. Mais ça semble tenir. Nouveau meneur et c'est complété. Drapeau blanc pour Lausière qui est en tête. Mais toujours côte à côte. Lagu qui s'accroche. Et celui qui est le meilleur présentement, Lausière qui pourrait aller chercher une 2e victoire.
Derrière, on a une voiture avec un bris mécanique. C'est justement la fille d'Éric Lausière qui quitte alors qu'il vient de rechercher le damier. Éric Lausière l'emporte pour une deuxième fois ce soir dans les Sportsmen recrues devant